confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Colossiens 2, 3. Ça va nous permettre de nous remettre dans les rails par rapport à ce que nous avions dit dès le début. Éphésiens, Philippiens et puis Colossiens. Colossiens 2, versets 2 à 3. Je vais lire au nom de Jésus. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère des dieux. Pour connaître le mystère des dieux, nous disions, pour connaître ce qui est caché en Dieu. Savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le mystère des dieux. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, nous avions commencé à parler de Jésus en disant, il est le mystère des dieux dans lesquels sont cachés toute la connaissance de Dieu. Lorsque Jésus vient et Jésus dit qu'il n'y a personne qui a vu Dieu, si ce n'est le Fils, si ce n'est moi. Donc lui, il est celui, il dit, c'est le Fils qui a révélé Dieu aux hommes. Amen. Donc Jésus, nous l'avons vu en premier et nous avions dit ceci, nous avons donné une explication simple pour que tout le monde comprenne. Jésus dit qu'il est la tête de l'Église. L'Église est son corps. Et j'ai parlé en disant que dans l'Église, dans le corps, si on revient, dans le corps, le cerveau a la représentation de tout ce qui se trouve dans le corps. De la même manière, en Jésus, c'est le mystère de Dieu dans lequel se trouve toute la connaissance. Ce qui est représenté sur un corps a une représentation dans le cerveau. Chaque hémisphère du cerveau a un rôle et chaque hémisphère a une fonction qui représente une partie du corps. C'est ainsi que le mystère caché de Dieu, qui est Jésus, qui est la tête de l'Église, qui est le cerveau même de l'Église. Je disais l'autre fois, dès qu'on a un serpent et qu'on le décapite, on coupe la tête, on est rassuré qu'il n'y a plus rien qui va se passer. On cherche la tête, on attrape la tête, on coupe la tête. Un serpent, lorsque tu le tiens par la queue, il peut te mordre. Mais une fois que tu as tenu la tête, tu as écrasé la tête, tu as coupé la tête, plus rien ne peut se passer. Jésus est la tête de l'Église. Ça veut dire, en lui se trouve toute la richesse de la connaissance de Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé par parler de Jésus. Dans l'Église, nous lisions dans Éphésiens et nous lisons dans 1 Corinthiens que
de l'Église le Seigneur a donné. Certains comme apôtres. Lorsque Jésus, la pierre angulaire, a commencé à bâtir, il a d'abord commencé par les apôtres. Après les prophètes. Après les enseignants. Après, il a fallu des gens qui font toutes choses, qui prennent soin des brebis. Ça, c'est présenté par ce que vous entendez. Vous allez toujours entendre le 5 ministères. Mais nous étions en train de voir qu'on ne peut pas être dans l'Église, dans les 5 ministères. On ne peut pas, en fait, être dans le corps et ne pas suivre ce que la tête et le cerveau dit. On ne peut pas être un membre, la main. On ne peut pas être l'œil. On ne peut pas être le pied. On ne peut pas être la bouche. Et on désobéisse à la tête, au cerveau. Parce que c'est dans le cerveau la connaissance de toutes choses. C'est dans le cerveau qu'il y a la connaissance de toutes choses. Jésus dit qu'il est la tête de l'Église et nous sommes son corps. Donc, le corps ne peut jamais être séparé de la tête. Un corps sans tête, c'est un monstre. Un corps sans tête ne vivra pas. C'est pourquoi qu'on ait un ministère d'apôtre dans l'Église, qu'on ait un ministère de prophète, qu'on ait un ministère de pasteur, qu'on ait un ministère d'enseignant ou docteur, qu'on ait un ministère d'évangéliste, on ne peut dépendre que de la tête, on ne peut dépendre que de Jésus. Si on dépend d'autre chose, si on produit d'autres choses, nous avons dit que le corps sans la tête, c'est un monstre. Ça ne peut pas produire la vie. Amen. Amen. Jésus lui-même étant la vie, il donne la vie à tout son corps. Amen. Nous avions vu, il y a une semaine, Jésus apôtre. Nous avons terminé par dire le meilleur des apôtres qui soit d'apôtre se trouve en Jésus. Parce que apôtre signifie envoyé, chargé de mission. Jésus connaissait clairement ce qu'il est venu faire sur terre. Il connaissait sa mission. Il connaissait exact qui envoyait. Dans le conseil de Dieu qu'on demandait qui on va envoyer. Jésus a dit envoie-moi, l'envoyer, le saint, le loin de Dieu. Il est venu. Il est le meilleur apôtre. Et nous avions dit dans le corps, l'apôtre c'est comme la main. La main c'est celle qui bâtit. Et nous Jésus est celui qui a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre j'ai bâti mon église. C'est Jésus qui a bâti l'église. Il est la pierre angulaire sur laquelle l'édifice ne peut être fait. Donc si vous avez une assemblée où les gens se réunissent, même si elle est dénommée église, ce n'est pas une église. Donc nous étions en train de dire que Jésus est apôtre. C'est l'apôtre par excellence. L'apôtre par excellence. Parce qu'il est l'architecte de Dieu. C'est lui qui a bâti l'église. C'est l'église de Jésus. Et le dimanche passé, nous avions vu le prophète. Nous avons vu ensemble que comme Moïse avait prévu que le Seigneur vous enverrait un autre prophète comme moi. Et ce prophète comme Moïse qui a été envoyé, c'était Jésus. Amen. Le prophète, c'est comme l'œil. Il est le porte-parole revêtu de l'autorité pour communiquer les choses de Dieu aux hommes. Et Jésus pouvait clairement dire, il n'y a personne qui a vu Dieu. Moi, là, Jésus, j'ai vu Dieu. Donc, ce que je vous dis est la vérité. Amen. Amen. Je vais juste terminer la partie du prophète pour qu'aujourd'hui, comme ça se voit là, en bas, c'est écrit
Partie 4, nous allons parler de Jésus docteur. Le docteur, c'est l'enseignant. Jésus est enseignant. Dans le ministère, comme nous avions vu, Jésus est apôtre, c'est le meilleur des apôtres dans son ministère. L'envoyé, Jésus est prophète. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire ensemble. Premièrement, nous allons voir que reconnaître Jésus comme prophète dans la parole de Dieu est faite par plusieurs personnes. Prends Matthieu 21. Matthieu 21, 11. Luc 7, 6. Jean, j'ai pris tous les évangiles pour que nous comprenions que c'est dit partout. Matthieu 21, 11. Matthieu 21, 11. La foule, ça veut dire la foule qui suivait Jésus. La foule qui de fois a été contre, reconnaissait Jésus comme prophète. Donc la foule reconnaissait Jésus comme l'envoyé de Dieu. Il reconnaissait même Jésus, il se disait, est-ce que ce n'est pas lui que Moïse avait parlé? Matthieu 21, 11. Il est dit, je vais lire, Matthieu 21, 11, nous lisons. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc la foule reconnaissait Jésus comme prophète. Luc 7, 16. Nous allons encore voir, Luc le dit aussi. La foule reconnaissait Jésus comme prophète. 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. La foule reconnaissait Jésus comme prophète. On va aller dans Jean. Jean 6, 14. Jean 6, 14. Jean le dit aussi. Jean 6, 14, je veux lire. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Et Jean le dit encore plus loin à 7,40, il le dit encore dans une autre situation où la foule, les gens pouvaient dire, lui, c'est un prophète. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Et lorsque eux, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète, comme c'était des Juifs, ils disaient que c'est le prophète dont a parlé Moïse. Ils reconnaissaient en Jésus qu'il est prophète. Mais il n'y a pas que la foule qui reconnaissait Jésus qui est prophète. Les disciples reconnaissaient Jésus comme prophète. Vous connaissez cette histoire des deux disciples qui ont suivi Jésus, qui espéraient que Jésus allait prendre la place d'Hérode. Il allait devenir roi en Israël et eux, ils allaient régner. Ils allaient chacun prendre tel ou tel ministère, devenir tel ou tel responsable. Ces deux disciples, vous vous rappelez, c'est Luc qui explique ça, étaient en train de rentrer à Emmaüs fatigués. Ils ont quitté Jérusalem, ils rentraient fatigués. Fatigués. Luc 24, 19. Qu'est-ce que ces disciples ont dit? Ces disciples ont dit ceci. Ces disciples ont dit à Jésus, parce qu'ils racontaient effectivement Jésus, parce qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus, ces disciples ont dit à Jésus ceci. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. La foule le reconnaissait comme le prophète qui devait venir. Les disciples reconnaissaient Jésus comme prophète. Et vous vous rappelez de la femme samaritaine.
La femme samaritaine, elle a reconnu Jésus comme prophète lorsque Jésus lui a dit les choses qu'elle faisait en cachette, les choses qu'elle n'avait jamais racontées à Jésus. La femme samaritaine a dit, tu es prophète. La femme samaritaine l'a dit. C'est quoi les paroles de la femme samaritaine? Jean 4, 19. Elle a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. L'envoyé de Dieu, l'œil de Dieu. La femme samaritaine reconnaissait Jésus comme le prophète. Mais ça ne se limite pas là. Jésus lui-même se reconnaissait comme prophète. Amen. Jésus lui-même, il savait qu'il est envoyé de Dieu, il se reconnaissait comme tel. Qu'est-ce qui est dit ici dans l'évangile de Luc? Juste après ça, on va passer dans l'autre parce que je voulais compléter cet aspect-là par rapport à ce qu'on a vu la fois passée. 84. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Jésus pouvait dire à ses proches que vous me négligez parce que vous me connaissez. Je suis né ici. Mon père est menuisier. Ma mère, vous la connaissez. Vous pouvez dire, ah, c'est le fils du charpentier. Mais Jésus dit, aucun prophète n'est reçu chez lui. Parce que Jésus lui-même se reconnaissait prophète. Amen. Alors, nous avions dit que la voix, Jésus est le modèle parfait du prophète. Nous avions terminé par là. Le modèle parfait du prophète. Tu veux avoir le ministère où tu réalises que tu as le ministère de prophète. Ton modèle, ce n'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ton modèle, c'est Jésus. Ton modèle, ce n'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons vu, même des enfants de Dieu se sont perdus pour aller chercher les dons de voyance. Perdus complètement. Perdus complètement. Parce que le diable aussi a les dons de voyance. Le diable aussi. Mais dans le mensonge, dans le noir et dans les ténèbres. Il y a eu une femme qui pouvait dire aux apôtres, ils ne les connaissaient pas, mais ils pouvaient leur dire aux autres, ces hommes-là sont les hommes de Dieu. Effectivement, les apôtres étaient des hommes de Dieu. Mais lorsque le diable dit quelque chose, même si ça paraît vrai, je vous l'ai dit, frères et sœurs, c'est que c'est du gros mensonge. Parce que en bout de ligne, il va vous récupérer. Et il rôde comme un lion rugissant. Lorsqu'il vous attrape, il ne laisse aucune chance. Il ne laisse aucune chance. Parce que, naturellement, quelqu'un disait même, il est parfaitement mauvais. Quelqu'un qui est parfaitement mauvais, ça veut dire qu'il ne peut même en aucun cas faire du bien. Et s'il ne peut en aucun cas faire du bien, penses-tu qu'il peut te faire la voyance, il te dit des choses, tu crois en lui et tu seras sauvé? Non. C'est pour t'abattre et te tuer. Amen. Mauvais. Jésus, docteur, l'enseignant. De la même manière que nous avons dit, l'apôtre, c'est comme la main. Nous avions dit que le prophète, c'est comme l'œil. Les docteurs, c'est comme la bouche. Le docteur, c'est comme la bouche. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit le docteur, on les appelait aussi les scribes. Esdras est un modèle, est un exemple d'un bon docteur de la loi. Esdras est un exemple d'un très bon scribe. La Bible le décrit comme un scribe plongé dans la parole de Dieu. Comme un scribe, comme un docteur versé dans la parole de Dieu, complètement versé dans la parole de Dieu.
Et actuellement, on dirait, il connaissait la parole de Dieu du bout de ses doigts. Esdras. Je vais juste revenir à Esdras pour que vous voyez que dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle docteur correspondait à ça. Esdras 7, verset 6. La Bible, je veux lire. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, les dieux d'Israël. Le verset 10 dit ceci d'Esdras. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu du peuple d'Israël les lois et les ordonnances. Le docteur, le ministère des docteurs correspond à l'enseignant. Mais nous disons aujourd'hui Jésus, les docteurs, Jésus, l'enseignant. Puisqu'il est la tête, il comprend tout en tous. Et c'est en lui que doivent se référer. Ce n'est pas par rapport au nombre de livres qu'on a lus. Ce n'est pas parce qu'on décortique des choses hyper compliquées. Mais c'est parce qu'on tire cela de Jésus. Parce qu'on produit les fruits que Jésus vous dit de produire. Parce qu'on produit l'enseignement que Jésus vous demande de produire. On enseigne et on dit, Esdras, mettez en pratique la loi de l'Éternel. Les docteurs, l'enseignant, c'est celui-là. Dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau Testament et après? Comme je vous disais, je ne suis pas en train d'enseigner les 5 ministères, mais je suis en train de parler de Jésus, notre modèle, dans les 5 ministères. Jésus, notre modèle dans les 5 ministères, c'est lui qui est tout en tous, le mystère caché de Dieu. L'enseignant, comme on vient de voir Esdras, faire connaître la profondeur des Écritures, il décortique l'Écriture, il le coupe et l'explique comme un aliment, parce que c'est la bouche, c'est ce que la bouche fait. Tu mets un aliment dans la bouche, tu mâches, tu sens, tu savoures l'aliment. Les docteurs, c'est celui-là. Donc, le jour où le docteur t'explique quelque chose, comme moi je dis, le premier docteur que moi j'ai lu dans la Bible, si c'était aujourd'hui, c'est Paul. J'allais dire que Paul, par rapport à l'organisation de l'éducation actuellement, il devait avoir un PhD. Parce que ces messieurs-là ont pris l'Ancien Testament par la révélation personnelle qu'il a reçue de Jésus. Il a expliqué les choses de l'Ancien Testament qui étaient cachées, que les gens ne comprenaient pas. Il l'a expliqué aussi facilement. Il explique pourquoi les rideaux s'est déchiré. Il explique pourquoi nous avons un accès. Il explique pourquoi Jésus est meilleur que ce que ça se faisait avant. Parce qu'avant, le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait une seule fois avec du sang d'animaux pour ses propres péchés. Et puis, il prenait encore du sang pour les péchés du peuple. Et puis, il entrait dans la présence de Dieu. Paul nous explique que non, les rideaux s'étaient déchirés. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Il explique de telles choses. Purifiera-t-il votre conscience afin que vous serviez les dieux véritables? Il explique de telles choses. Ça veut dire toute la purification qu'on pouvait avoir avec du sang. Il explique clairement que oui, ça s'est passé par Jésus. L'enseignant. Mais comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ.
Parce que Christ, c'est le meilleur enseignant. Il est la tête, il possède tout. Dans la tête se trouve la représentation de toutes choses. La bouche, comme je disais, permet de distinguer les aliments et de savourer les aliments. Si tu mets un grain de sable dans un aliment et qu'on prend ça dans la bouche, on sait que dès qu'on croque, on sait que ça ne va pas. Si tu prends un vin, tu prends un aliment, une boisson quelconque, il y a même des gens qui font des études et vivent par le métier des dégustateurs. Ces gens de personnes-là, s'ils font la COVID, ils sont tristes. Ils sont tristes. Parce que lorsqu'on perd le goût, directement, il perd toutes les qualifications qu'il pouvait avoir parce que son rôle, c'est de déguster. Donc, la bouche représente l'enseignant. C'est l'image de l'enseignant qui déguste, qui savoure l'aliment. Et Jésus-Christ est le modèle parfait du docteur. On va voir ça. Matthieu 4, 23. On nous dit que Jésus traversait des espaces pour enseigner. Il traversait pour enseigner. Personne n'a enseigné comme Jésus. Pourquoi je dis personne n'a enseigné comme Jésus? Je vous explique. Tu enseignes 12 personnes d'une vie normale, sans aucune autorité. Tu les enseignes pendant près de 3 ans. Ton enseignement, aujourd'hui, atteint le monde entier. Ton enseignement donne la vie aux gens. Ton enseignement change la vie des gens. Ton enseignement est maintenant pratiqué par des millions de gens. En 2000 ans, nous pouvons dire même des milliards de gens. En 2000 ans. Quel enseignant était-il? Il faut être un enseignant parfait. Il faut être un enseignant complètement parfait pour que ton enseignement de 12 juifs devienne 5 000, 8 000, 10 000, sortent de la Judée ou de la Palestine au temps de Jésus, sortent de là, aillent dans le monde entier et que nous, aujourd'hui, ce que je fais, c'est l'enseignement, c'est partie de l'enseignement que Jésus a donné. Donc, on voit Jésus marcher pour aller enseigner. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.
Nous avons besoin de toi.